C'est comme une émission de Les Feux de l'amour, genre, où tout le monde c'est ça. On a est plusieurs rôles. affilié avec tout le monde. Il y a plusieurs rôles. Bienvenue à Génération Durable. Aujourd'hui, on était aux abords de la rivière Sainte-Marguerite parce qu'on est à Sacré-Cœur et on s'en va visiter les chaleureuses équipes de Boissaco, Granulco, Ripco et Sacopan. Venez avec nous. Bonjour, Bastien Deschênes, je suis chef de la direction de Boissaco. Je vous souhaite la bienvenue et je suis fier de vous présenter toutes les entreprises du site industriel. Je vous dirais que c'est collectif, c'est du travail depuis plusieurs années, mais on est vraiment fiers de vous accueillir aujourd'hui. Salut! Je viens chercher Bastien, Monsieur Deschênes. Suivez-moi, je vais aller vous conduire à la salle de formation. OK? Hey, bonjour! Bonjour! Je viens chercher Bastien, Monsieur Deschênes. Bonjour, Roxane. Salut! Vous êtes... Oui? J'interromps la rencontre? Oui, ben oui, on travaille fort. Ben, je vous présente le conseil d'administration d'Unisaco. Allô tout le Ils monde! sont actionnaires de la compagnie Boissaco, ils ont le tiers des actions. Donc, puis on travaille ensemble, on prend des décisions ensemble, on échange. Et là, vous êtes des employés? Oui, des travailleurs aussi bien au niveau mécanique, aussi bien au niveau de l'opération à l'usine. Vous le volez pour une partie de la journée? Pour toute la journée. C'est bon, ben on va te suivre. Oui, C'est parfait! bon, on y va. Merci! Merci. Salut les gars! Là, Roxane, on va aller rencontrer mes gestionnaires, OK. mes directeurs. Donc, ça me fait plaisir de te présenter. Parfait, let's go! Allô? Allô, bonjour. OK, fait que là, j'ai tous les visages des groupes que j'ai vus à l'intérieur. Une partie des groupes. OK. On a Carl Gauthier, qui est président de l'usine de Ripco. On a Frédéric Savard, qui est directeur général de Sacopan. Puis on a André Gilbert, qui est directeur général de Boissaco, mais aussi président de Bersaco. OK, ouais, c'est ça. Là. Il y a beaucoup de... C'est comme une émission de Les Feux de l'amour, genre, où tout le monde C'est ça, on a est, plusieurs rôles. affilié avec Ouais, tout le il y a monde. plusieurs rôles, il y a plusieurs rôles. Il se passe quelque chose avec le village de Sacré-Cœur. Je ne sais pas dans quelle eau les gens baignent, mais ils sont tellement chaleureux. On a été accueillis par tous les chefs des entreprises qui nous ont fait visiter leur lieu. Beaucoup de générosité. Vous autres, vous avez une façon de voir votre jardin, comme tu l'appelles si bien, pour que ce soit en mode développement durable. Explique-moi ça un petit peu. Bien, c'est ça. Nous, ce qu'on fait, c'est que, premièrement, on récolte comme on récolte dans un jardin. Ouais. Puis on s'assure que le jardin, il croît en continu puis qu'on ne manque jamais de ressources. Ce qui fait en sorte, c'est qu'on suit la possibilité forestière de la forêt. Puis à partir de l'arbre, on l'amène ici sur notre site industriel, puis on essaie de le transformer du mieux qu'on peut, puis en optimisant tous les produits. Il y a full d'usines ici, Ouais. beaucoup de personnes, beaucoup d'ingénierie, on le sent. Comment ça marche? C'est huilé comment, cette machine-là? Ah, c'est bien huilé. Puis c'est huilé depuis, je dirais, depuis tout le début. Depuis la création de Boissaco en 1985, il y a une partie des fonds, des revenus qui étaient réinvestis dans des organisations, dans des entreprises, dans la collectivité, OK. toujours pour croître l'économie. Il y avait déjà des employés très visionnaires, ça veut Très dire. visionnaire. Puis ça s'est répété au fil du temps. C'est ce qui est le fun. Puis à partir de la scierie, avec tous les sous-produits générés de la scierie, bien, on a créé plein de compagnies autour de la scierie. Ça, ce qui est intéressant. Puis on a essayé d'optimiser. À partir de l'arbre, on optimise le maximum des produits générés de l'arbre pour être capable de générer de l'économie et de l'emploi. Transformation pour les nuls. Là. Comment tu pourrais m'expliquer ce qui est à l'œuvre, les maillages? Mais en fait, ça commence en forêt, hein, parce Ouais. que là, il faut acheminer les bois des différentes usines.
Puis le résineux va dans l'usine de transformation principale qui est à Bois-Sacco. Puis le feuillu, le trame et le bouleau, ça en va dans les usines de feuillus comme Bersaco et Valibois au Saguenay. Puis quand on dit transformation, dans le fond, c'est qu'on part d'une bille qui est ronde, puis on va faire des produits. Mais les produits qu'on fait, souvent, on pense à bois de construction ou du bois carré, mais il y a aussi des copeaux qui sortent de la bûche, parce qu'une bûche est ronde. Il y a de l'écorce, puis il y a des sciures. Mais ça, on s'organise pour valoriser tous ces sous-produits-là aussi, ou produits conjoints qu'on appelle. Il y a un peu plus que 40 de la bille ronde qui n'est pas du bois carré. Wow! Fait que c'est beaucoup, là. C'est beaucoup, beaucoup. Fait qu'il faut qu'on valorise ça absolument. Fait que c'est pour ça qu'on a développé autre chose autour de ça. Pour ce qui est du feuillu, on fait du bois qu'on appelle des composantes de palettes. Fait que ces palettes-là, on fabrique la composante qui va devenir une palette. Puis c'est des planches ou c'est des longerons qu'on appelle. Les longerons sont les armatures principales, les planches sont ce qu'on met sur le dessus. Fait qu'on vend ça à des gens qui vont fabriquer la palette. Fait que nous, c'est ce qu'on fait principalement. Puis les sciures, les copeaux, les écorces vont aller à des marchés différents. Les copeaux vont aller à des papetières pour faire du papier. Les sciures vont être valorisées. Ici, on en fait avec les granules, on va utiliser les sciures. Oui. Donc, granulco. Granulco. Yes. Tout à fait. Et puis, avec les écorces, on va les brûler pour faire de l'énergie. Oui. Donc, vous êtes chauffé à la biomasse, presque 100 partout. En fait, on va sécher notre bois avec l'écorce. OK. Puis, on a besoin de sécher le bois de construction, mais on a aussi besoin d'énergie pour sécher les granules. Parce que les granules, il faut que ce soit sec, bien sûr, ça sert au chauffage. Donc, la sciure et l'écorce vont servir à sécher la fibre, en fait, la sciure, pour faire des granules. Alimenter les machines qui servent à sécher votre sous-produit. Quand on est sur les lieux, on se rend compte que c'est tellement tout emboîté que le travail d'un impacte le travail de l'autre. C'est vraiment comme une fourmilière. Tout est réglé au quart de tour. Un consommateur, né de la contraction entre consommateur et acteur, désigne un consommateur qui achète de manière consciente dans le but de devenir un acteur de changement dans le marché. Par exemple, un consommateur misera sur des produits davantage écologiques et locaux. Carl, explique-moi ce qui arrive chez Ripco, dans quelle forme ça arrive, qu'est-ce qui ressort? Dans le fond, on ramasse, nous autres, la raboture qui vient du planeur de Bois-Sacco. Fait que la raboture, c'est la RIP en bon français? C'est la RIP en bon français, exactement. On appelle ça de la RIP, nous autres aussi, avec nos clients même, on appelle ça de la RIP. Puis ça va aux États-Unis, puis c'est de la RIP aussi. Bon. Donc, nous, on prend la RIP de Bois-Sacco, puis on sort 3 produits, mais c'est tout de la RIP, mais il y a de la RIP qui est de la grosse RIP, il y a de la moyenne RIP, puis il y a de la RIP fine. OK. Puis ça, c'est destiné à des marchés qui sont différents les uns des autres. Puis c'est principalement au marché équestre. C'est des chevaux de grande valeur. Marché principalement États-Unis et Ontario. Pourquoi vous avez investi de manière assez massive dans Ripco? Bien, dans les années, fin des années 2019, il y avait quand même une bonne croissance au niveau de la demande de cette raboture-là. OK. Il y a beaucoup d'usines au Québec, aux États-Unis qui avaient fermé suite à la dernière crise qu'on a connue dans le domaine, dans l'industrie du bois d'œuvre. Oui. Et puis, nous, notre mise en marché est faite par nos partenaires qui sont Litière Royale, qui sont basés à Québec depuis le début, depuis 2001 qu'on est dans cette aventure-là avec eux. OK. Et puis, il y avait une demande en croissance, donc on a profité de cette demande-là pour investir dans l'usine. Puis ça s'est traduit par des investissements d'environ 2 millions de dollars dernièrement. Ouais, OK. pour consolider les 8 emplois qui sont actuellement encore disponibles. Frédéric, j'aimerais ça que tu m'expliques comment la matière rentre chez vous, puis de quelle façon qu'elle ressort. Bien, nous, on reçoit notre matière première de Bois-Sacco par soufflerie. Donc, les copeaux qui ont tamisé pour nous autres sont envoyés chez nous par soufflerie. Fait qu'on les reçoit directement dans nos entrepôts. Okay. Puis ensuite, on utilise cette matière-là pour produire des panneaux de porte embossés pour produire des portes d'intérieur. Ça a l'air d'être un travail qui demande quand même, oui, de la vigilance, mais tu sais, ils le font dans des odeurs. Ça sent bon, le bois coupé, là. Ça sent Noël constamment.
Puis un peu, chez Ripco, bien, ça sentait la citronnelle qu'ils mettent dans le bois. C'était vraiment agréable comme odeur. Toi, c'est quoi, mettons, je vais dire, ta plus grande fierté de travailler dans un modèle comme celui-ci? Bien, c'est que c'est participatif. Hein? Fait que les gens ils se sentent impliqués dans la communauté, est en partie propriétaire de l'entreprise. Ouais. On travaille en collaboration avec toutes les entreprises pour utiliser les matériaux dans nos entreprises. Fait que il y a beaucoup de collaboration entre tous les travailleurs et toutes les entreprises. Fait que c'est ça qui est le fun. J'avais dit l'économie circulaire, c'est quelque chose on peut économiser. Pas qu'il y ait beaucoup de déchets. C'est pour récupérer la planète. C'est mélanger en soi les besoins et tous les enjeux entre différents partenaires, puis justement s'échanger des matériaux, des services, etc. pour pouvoir permettre à toute la communauté aussi de se sentir intégrée, d'éviter l'isolement, etc. Vive l'économie circulaire! S'il y avait quelque chose sur lequel vous aimeriez être encore meilleur pour le développement durable, l'économie circulaire, l'écologie, ça serait quoi? Bien, on travaille, notre énergie, pour la plupart, elle vient aussi des matières qu'on reçoit de Boissaco, les écorces. Ouais. Mais on utilise encore un peu d'énergie fossile pour sécher notre peinture. Puis on travaille à éliminer la majorité des énergies fossiles qu'on utilise. Fait que de devenir 100% énergie renouvelable, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Actuellement, maintenant, on travaille à des projets où 100% des écorces vont être utilisées, puis 100% des copeaux et des sciures vont être utilisés. Ça fait que d'ici probablement un horizon de 2 à 3 ans, il va rentrer du bois rond, puis il y a juste des produits qui vont sortir, qui vont être destinés à la consommation à la fin. Si tu avais un petit green, là, une jeune pousse qui t'arrivait, un entrepreneur qui a envie d'avoir un modèle d'économie circulaire, tu lui dirais de commencer par quoi? Trouve-nous la meilleure idée, puis on va être en arrière de toi, puis on va investir avec toi. Le mot est passé! C'est ça. Donc, Pour un petit gars de Sacré-Cœur, là, Oui. ça fait quoi comme feeling de travailler dans une industrie comme celle-là ici, qui fait travailler son monde, et en plus que les gens de la communauté sont impliqués? Mon père a été un des membres fondateurs d'Unisaco dans le temps, en Wow! 1985. Et puis, on a vu grandir l'entreprise, tous les projets un après l'autre. Donc, c'est certain que pour moi, c'est une histoire de cœur. Puis, Boissaco, Sacré-Cœur, donc tout ça, c'est tout intimement relié, là. Je trouve qu'il y a tellement une belle histoire de... On se serre les coudes, on fait un petit peu un pied de nez à ceux-là qui nous avaient mis la clé dans la porte dans les années 80. Effectivement, effectivement. Puis notre modèle est quand même, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont dit, mais notre modèle a fait ses preuves parce que de 2006 à 2015, il y a eu quand même une grosse crise dans l'industrie forestière, là. Et il y a probablement environ 50 des usines du Québec qui ont fermé, alors que nous, on a réussi à maintenir nos opérations. Puis tout ça, bien, ça s'est fait par des baisses de salaire, des gels de salaire pendant presque 8 ans de temps, là. Oh. Fait que tout le monde ça tient à cœur à tout le monde. Ça serait quoi ta plus grande fierté de travailler ici, de te lever à tous les matins puis de venir dans ton bureau? Moi, la plus grande fierté que j'ai personnellement, c'est de pouvoir gérer une économie puis pouvoir générer des salaires pour que des gens puissent nourrir leur famille. Puis de génération en génération, ça continue. Puis laisser un héritage pour les gens qui vont continuer après. Ouais. Moi, pour moi, personnellement, c'est mon plus beau cadeau là, que je me fais chaque jour. L'histoire qui fait vraiment la fierté de toute une communauté. J'espère que vous êtes inspirés, tout comme moi, par ce modèle de développement durable. Merci beaucoup aux équipes de Sacopan, Ripco, Granulco et Boissaco. Et à la prochaine pour Génération durable.